festive dans le Maine-et-Loire autour du vin. Pendant 1 heure, mettons tous nos sens en éveil, papilles comprises, pour découvrir ou redécouvrir des lieux, activités, appellations et terroirs. 3 dossiers aujourd'hui. Pour commencer, le Rire du Chai avec le château de Bellevue à Saint-Aubin de Luigné. Anne Tijoux m'a accueilli dans sa propriété pour nous présenter les activités du domaine. Nous irons à l'ombre d'un tonneau de Savenière où Catherine Goulpeau, vice-présidente de l'association Terres à Vin, Terres à Livres, nous parlera du festival littéraire qui se déroulera les 21 et 25 septembre prochains. Et puis j'ai rencontré Jean-Michel Monnier à l'abbaye de Fontevraud lors d'un moment fort de Festivini qui s'est déroulé du 3 au 11 septembre dans le Saumurois. Jean-Michel Monnier est le fondateur et intervenant des ateliers de dégustation aux universités d'Angers et d'Au-Saumur. Ce sera tout à l'heure dans Rezenco. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Marc Massot, sommelier et président de l'Union de la sommellerie française en Val-de-Loire, fondateur du musée de la sommellerie à Sainte-Gemme-sur-Loire, qui sera notre chroniqueur bénévole des graines d'accord. Dans le Zoom Actu, aujourd'hui, le label Vignobles et Découvertes, et puis un petit point sur les dates des ventes de vins primeurs de cet automne. L'agenda tiré des vignes angevines, mais vite, 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 nos papilles s'impatientent. Allez, je vous qui nous parle du château de Bellevue. Je suis arrivée le premier jour des vendanges. Alors, un peu d'histoire, une promenade dans les vignes dès l'arrivée. Je ne vous en dis pas plus, écoutez. Le Rire du Chai, le Rire du Chai, Je viens d'arriver au château de Bellevue qui se situe à Saint-Aubin de Luigné, environ 40 km au sud-sud-ouest d'Angers. Bonjour Anne Tijoux. En fait, je viens d'arriver, mais vous me faites repartir directement. Je crois que nous allons donner... C'est de l'accueil, ça. Oui. Je crois que nous allons donner en fait des bouteilles d'eau, nous allons apporter des bouteilles d'eau aux vendangeurs. Nous allons d'ailleurs voir votre mari qui vendange pour le premier jour aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Pour reparler du château, comme nous avons un petit peu de route à faire, j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une demeure du 19e siècle. 19e siècle, 1830. 1830, il appartient à la famille Tijoux depuis 5 générations. 5 générations, tout à fait. C'était Hippolyte qui a été propriétaire en premier, en 1894. Oui. Et depuis, de père en fils, et Hervé étant le 5e, a repris depuis 16 ans, suite à son papa, donc la viticulture et le domaine Bellevue avec tous ses vins. Et là, aujourd'hui, on ramasse le chardonnay pour réaliser notre crémant. Donc là, nous allons dans les vignes. Alors, de droite à gauche, ce sont nos vignes. Ici, c'est la petite maison où ils ont mangé ce midi. Et comme aujourd'hui, eh bien, le temps est avec nous, on leur apporte de l'eau, puisque effectivement, c'est quand même important de travailler dans la bonne humeur. Eh bien, allons-y. Donc, nous sommes arrivés au domaine de la Soucherie pour aller porter de l'eau aux vendangeurs avec Anne Tijoux. Et nous allons faire certainement quelques mètres, peut-être pas kilomètres à pied, voilà. Je t'avais pas vu, donc... Je suppose que c'est Monsieur Tijoux, Hervé Tijoux. Hervé, mon mari. Oui, alors là, à 3h, il était chez lui tout tombé. Là, il reste... Il y a pour regarde, parce qu'il y a un deuxième cycle qui va se remettre. Regarde, s'il y en a Ok, vraiment trop, tu viens à comprendre. Ok. Bonjour, Anne Grandorge. Ah bah, elle est Mais Elle fait de la radio, oui. Elle fait de la radio et elle vient faire un petit peu... Alors, si tu veux parler de ton premier jour de vendange. Presque fin de journée, non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle journée, Ouais. c'est très agréable. Très chaude aussi, hein. Enfin, moite. Les raisins sont très sucrés, très Ah. très riches. Ah ouais, c'est très prime, hein, parce que d'habitude on commence vers le 20 septembre. Donc là, D'accord. on a entre 15 et 20 jours d'avance sur une année normale. Ouais. Puis c'est magnifique. Hein, Et là, vous avez combien de personnes qui vous aident à vendanger? Une douzaine pour l'instant à peu près. Hein, à peu près. Et en plein boom, je suppose que ça augmente peut-être? Bon, on va aller jusqu'à 20. Hein. D'accord. Un gîte, on va peut-être présenter un restaurant et peut-être que ça permettra à ce que la personne qui
vient goûter le vin ait envie de rester et de pouvoir découvrir un peu plus la région et les châteaux autour de chez nous et tout ce qui existe autour. Voilà, je pense que c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup Anne Tijoux pour votre accueil et toutes vos explications. Moi qui vous remercie d'être venu à la maison et certainement une prochaine fois. À une prochaine fois Anne Tijoux, au revoir. Graine d'accord. Graine d'accord, d'accord, d'accord. Bonjour Marc Massot, donc nous sommes mi-septembre. Qu'est-ce que vous nous proposez donc pour cette émission en accord mes vins? Donc bonjour, on va goûter et tester la tarte tatin avec un coteau de Lobance. Pour la préparer, on va faire un caramel, donc fondre le beurre avec le sucre afin d'avoir un caramel brun. Ensuite, on va disposer des quartiers de pommes dans un moule et on va rajouter par-dessus une pâte brisée, passer le tout au four et donc on va retourner par la suite la fameuse recette voilà. Et donc on va déguster avec ça avec un coteau de Lobance. Alors le coteau de Lobance c'est un vin moelleux de la région de Brissac, puisqu'il y a 10 communes autour de Brissac qui peuvent faire un coteau de Lobance. On est sur un terroir de schiste avec le cépage chenin. Donc ça va nous donner un vin moelleux avec un bon sucre, mais un sucre qui va être tendre, moins lourd qu'un coteau du Léon. C'est pour ça qu'elle est comme caramélisée, il faut quelque chose de sucré avec une belle acidité. Coteau de Lobance, éventuellement dans quel verre? Ça a une importance le choix du verre lorsqu'on goûte un vin? Ah oui, effectivement, le choix du verre est même très important puisqu'il influence totalement le goût du vin, aussi bien sur l'odeur que sur tout ce qui est valeur gustative, aussi bien du sucré, de l'acidité ou même de l'amertume. Donc il faut vraiment faire très attention sur ce choix-là puisque un verre peut détruire le goût du vin. Alors pour le coteau de Lobance, quelle serait éventuellement la forme du verre qu'il faudrait avoir chez soi? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, par chaque type de vin, puisque il y a différents producteurs entre autres coteaux de Lobance, et chaque producteur va même faire des cuvées différentes de coteaux de Lobance, donc des goûts différents, des taux de sucre différents. Donc chaque vin va mériter son propre verre de dégustation. Alors dites-moi, c'est pas un peu compliqué justement pour nos auditeurs, vous proposez un coteau de Lobance avec la tarte tatin, très bien, et puis après vous nous parlez du choix du verre. Alors du coup on est un petit peu perdu, parce qu'on se dit, alors oui mais mon coteau de Lobance vient de tel domaine, quel verre dois-je prendre? Il y a des choses très simples, hein. Vous en versez juste quelques gouttes dans les différentes formes de verre que vous avez chez vous, et vous voyez le verre qui va être le plus adapté par rapport à la tarte tatin. Très bien. Là, vous allez vraiment avoir le bon verre en fonction de votre plat. D'accord, donc nous-mêmes, nous choisissons le verre dans lequel nous aimerions boire le vin. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup Marc Massot. À bientôt. Pour tout vous expliquer, j'ai rencontré Jean-Michel Monnier à l'abbaye de Fontevraud, puisqu'il m'a donné rendez-vous après la première table ronde de Festivini, où il était un des 7 intervenants. Nous étions le 6 septembre et après avoir écouté et réfléchi sur la place du vin dans la société, et à savoir notamment s'il fait partie du patrimoine français, nous avons pu en savoir plus sur les ateliers de dégustation œnologique que propose Jean-Michel Monnier. Je précise que cette formation est ouverte à tous et que si vous êtes intéressé, il vous suffit de téléphoner à Madame Dominique Bocage au 02 41 22 69 79 si vous habitez le Saumurois, ou à Madame Sylvie Lallier si vous êtes sur Angers au 02 44 68 86 98. Allez, je vous laisse écouter, c'est parti.
Bonjour Jean-Michel Monnier, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes consultant en œnologie, maître de conférence, expert près la Cour d'appel d'Angers, et puis vous êtes aussi fondateur et intervenant des ateliers de dégustation œnologique aux universités d'Angers et de Saumur. Depuis quand ces ateliers existent? Alors sur Angers, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, et sous Saumur depuis 5 ou 6 ans. L'idée de ces ateliers, c'était dans un premier temps pour faire découvrir au personnel et aux universitaires la dégustation des vins. C'était une question récurrente qui venait, donnant des cours depuis maintenant 20 ans à l'université, donc à l'ESTOA ITBS, qui est l'Institut de tourisme et d'hôtellerie de l'université d'Angers. Des collègues, lors de conférences, lors de venues, me disent ça serait bien que tu puisses nous donner tout un apprentissage sur le vin, et c'est comme ça qu'au CUFCO, donc au Centre universitaire de formation continue, on a créé cet atelier, donc il y a un peu plus de 15 ans, ouvert uniquement au personnel, puis assez rapidement, au bout de 5 ou 6 ans, à l'ensemble du public angevin. C'est-à-dire que c'est une formation qui est éventuellement ouverte à tous. Elle est ouverte à tous depuis 8 ans sur Angers et depuis 6 ans sur Saumur, parce que les Saumurons me disent mais c'est un peu compliqué de venir à Saumur, on ne peut pas la doubler aussi à Saumur, et donc du coup elle existe également sur Saumur. Et alors quels sont les objectifs de cette formation? Tout simplement de se faire plaisir, de découvrir le vin dans les techniques de vinification, mais aussi dans le vocabulaire, et puis de passer un bon moment avec une notion d'apprentissage. C'est comme un enfant qui va apprendre à parler, il faut du vocabulaire, il faut une technique. Une fois qu'on a ce vocabulaire et cette technique-là, ça permet tous ensemble de discuter sur le vin. Donc c'est pas non plus une intellectualisation du vin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est tout simplement pour avoir les clés pour pouvoir déguster et de découvrir ensuite tout seul les vins chez les vignerons ou les vins que l'on va acheter chez un caviste ou dans la grande distribution. À l'ombre d'un tonneau. À l'ombre d'un tonneau. Comme j'avais envie de vous parler du festival littéraire Terres à vin, Terres à livres, qui va se dérouler les 24 et 25 septembre prochains, je me suis dit que Catherine Goulpeau était certainement la personne la mieux placée pour pouvoir faire passer les messages qu'elle a envie, l'atmosphère qui règne lors de ce festival, et puis les rencontres, les moments forts, comment ce festival a été créé, pourquoi il existe encore. Place à Catherine Goulpeau. J'arrive aujourd'hui à la bibliothèque de Savenière, où j'ai rendez-vous avec Catherine Goulpeau, qui est ancienne présidente de la bibliothèque associative, aujourd'hui, depuis 2003 renommée la maison de lecture Daniel Savenave, et qui est l'actuelle vice-présidente de l'association du festival littéraire Terres à vin, Terres à livres de Savenière. Nous allons parler du festival littéraire qui va se passer prochainement à Savenière. Bonjour Catherine. Bonjour. Une petite question concernant le festival littéraire. Depuis quand existe-t-il? Ce sera la 7e édition qui aura lieu du 22 au 25 septembre prochain, à Savenière bien sûr. Il existe donc depuis 2004. Pourquoi ce festival? Quelle a été l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'est Daniel Savenave qui l'a conçu. Le concept étant que Savenière est un village à forte identité viticole. C'est un terroir qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On part du principe que les terres et les terroirs viticoles engendrent une forme de qualité de vie où le livre n'est pas exclu. Et Daniel Savenave a l'habitude de dire on peut très bien vivre sans vin, puisqu'après tout l'eau seule est indispensable à la survie. On peut très bien vivre sans lecture, sans livre, mais mon Dieu, ce qu'on vivrait mal. Je rappelle en fait lors de cette chronique que Daniel Savenave est académicienne depuis cette année, je crois. Elle a pris le siège de Michel Déon et que Daniel Savenave est native de Savenière. C'est pourquoi vous avez pu la rencontrer en fait. Absolument. Elle est venue rencontrer une amie d'enfance à Savenière et cette amie m'a appelé en me disant il faut absolument que vous vous rencontriez avec Daniel Savenave. Et puis ça a été une vraie et belle rencontre. Et à part
destination qui propose une offre de produits touristiques complémentaires, à savoir les hébergements, la restauration, les visites de caves et de dégustation, les musées, les événements, par des prestations qualifiées et de qualité. Pour les professionnels du tourisme et de la viticulture, ce label a pour objectif à mieux faire connaître et à valoriser l'offre touristique de la filière viticole. 4 destinations donc en Val-de-Loire, labellisées en août 2011. Il s'agit de Muscadet-Loire-Océan, Saumur Val-de-Loire, Val-de-Loire-Amboise et Val-de-Loire-Chenonceau. Ces 4 destinations rejoignent les 10 premières destinations labellisées en 2010, à savoir pour le Val-de-Loire, la vallée du Léon, Chinon-Bourgueil-Azé et puis le Val-de-Loire. Professionnels ou particuliers, vous voulez en savoir un peu plus sur le label Vignobles et Découvertes, vous pouvez contacter Pauline Versas d'Atout France au 01 42 96 74 71. Venons maintenant au calendrier des ventes de vins primeurs. La commercialisation des vins de pays primeurs ou nouveaux fait l'objet d'une réglementation spécifique. La vente aux particuliers est fixée pour cette année au 20 octobre 2011 à minuit. Toute livraison aux consommateurs avant cette date est interdite. Les vins de pays peuvent circuler en bouteille à compter du 10 octobre 2011. Les vins de table sans indication géographique, qui ne sont donc pas commercialisés sous les termes primeurs ou nouveaux, ne sont soumis à aucun blocage et peuvent circuler dès la fin de la vinification. Concernant les vins nouveaux ou primeurs à appellation d'origine contrôlée, AOC, la mise en vente ou l'offre au consommateur final est autorisée cette année à partir du 17 novembre 2011 à minuit. Et puis les vins primeurs ou nouveaux, qu'ils soient de pays ou AOC, doivent obligatoirement comporter sur leur étiquetage le millésime et le terme primeur ou nouveau à l'exclusion de toute autre formulation. Vous pouvez aller voir le décret du 1er septembre 2000 sur les vins primeurs ou celui du 15 novembre 1967 sur les vins AOC sur annegrindorge.blogspot.com ou sur radiog.org. Tirer des vignes, Les 17 et 18 septembre à Savenières du Moyen-Âge à nos jours, par la Loire et par la route, vous découvrirez les vins de mer. Visite guidée par la vigneronne Evelyne de Pontbriand au Château des Vaux à Savenières. Dégustation verticale exceptionnelle de vieux millésimes. Renseignements au 02 41 72 81 00. Les mêmes dates, 17 et 18 septembre, les journées européennes du patrimoine. Le thème de cette année, le voyage du patrimoine. Près de 40 sites chargés d'histoire et d'art ouvrent leurs portes. Renseignements auprès de l'Office de tourisme de Saumur au 02 41 40 20 60. Le 18 septembre, la 12e randonnée des Coteaux de la Loire. 10 parcours pour découvrir le vignoble à la Pommeraie près de Montjean-sur-Loire de 7h30 à 10h